À présent, nous allons passer quelques vidéos sur un petit peu sur l'image et comment la trafiquer entre guillemets. Alors, l'idée est très simple. Si je mets play là, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'image. On peut voir que les vidéos en fait ont été faites avec une caméra, mais la caméra n'était pas positionnée sur un trépied, elle était vraiment tout simplement, ça a été filmé à main levée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stabilisateur au niveau de la caméra et l'image est un peu brute et donc elle tremble. On peut voir qu'elle tremble légèrement. Là, voilà, elle tremble un petit peu au niveau des bords de l'image. Alors, il existe un élément très intéressant qui nous permet de stabiliser. Alors, il suffit dans le moteur de recherche des effets de taper stabilité. Hop. Voilà. Et on va trouver donc stabilisation et de déformation que l'on va prendre et que l'on va donc cliquer et glisser sur notre rush. Ce qu'il va se passer, c'est qu'il va nous faire d'abord l'analyse de l'image. Il va calculer en fait tous les petits micro-mouvements qu'il y a dans mon image et il va tout simplement les corriger. Alors il va les corriger comment? Eh bien, il y a plusieurs modes. Soit il ne corrige uniquement que la position, ou alors il va corriger la position, l'échelle et la rotation. Ou alors, il va corriger de manière perspective. Plus on va comme ça vers le bas, plus on va corriger de manière forte. La déformation de sous-espace étant la correction la plus forte, qui a une tendance quand même, hélas, à faire bouger un petit peu le centre de l'image, déformer un peu le centre de l'image, qui n'est pas très sympa. Mais par contre, on va voir que, voilà, là c'est fini. Vous avez vu, l'image est totalement stabilisée, on n'a plus les tremblements que l'on avait au départ. Regardez, 100. Voilà. Et avec. Ok. Donc ça a bien stabilisé la caméra. À savoir que ici on a plusieurs possibilités ensuite pour stabiliser. Soit on stabilise uniquement, et donc on va voir un petit peu ce que ça fait. Vous voyez, la stabilisation, on voit un petit peu, hop, que ça nous a bougé l'image, fait des zooms dans l'image, etc. Ensuite, on a stabilisé et recadré, ce qui nous permet donc de stabiliser l'image, mais en cachant en fait partout, par des bandes noires, là où il y a déformation de l'image, entre guillemets, là où on voit la rotation, ou l'échelle, ou ce genre de choses. Donc ça c'est stabiliser, recadrer. Ensuite on a stabiliser, recadrer, échelle auto, qui va nous permettre de garder les proportions de notre vidéo. Ça c'est ce qui est le plus utilisé, mais qui a tendance à faire des zooms un petit peu dégueu parfois. Et enfin on a stabilisé, synthétiser les contours. Alors ça c'est la stabilisation la plus complexe, où il va tenter de synthétiser en fait des contours autour de mon image. Alors il faut s'en méfier, elle n'arrive même pas à le lire en temps réel. Il faut s'en méfier un petit peu, c'est pas forcément génial. Ça marche très bien quand on a des choses très uniques qui contournent notre vidéo, mais c'est à peu près tout. Voilà, donc ça nous a permis de vraiment apporter une stabilité à notre vidéo, ce qui est assez important d'avoir dans une vidéo. C'est le premier effet donc que je voulais vous montrer qui est fort intéressant quand on fait des vidéos amateurs et qui permet de rattraper pas mal de soucis. La vidéo suivante, je vais vous expliquer un point fondamental justement sur le fait de devoir à des moments calculer, faire des pré-rendus des vidéos pour pouvoir les lire correctement.